Oui, c'est du Odette, Bien, si vous voulez prendre place. Voilà. Alors, au grand désarroi de ma belle-mère, c'est moi qui suis là, c'est pas Patrick. Ah, t'as dit quelque chose? Non, elle a dit, mais il arrive à quelle heure le monsieur d'hier? Elle dit, le monsieur d'hier, il est déjà là, c'est moi. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que je lui ai dit que vous aviez vraiment apprécié ce qu'il avait apporté. Et je lui ai même dit que, Dieu voulant, si l'année prochaine on peut refaire la retraite de l'église, que je le contacterai peut-être pour des sujets bien particuliers, comme il a pu apporter là, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on peut entendre régulièrement quand on va dans des retraites d'église. Donc je verrai avec lui et il n'a pas dit non, au contraire, donc on essaiera de mettre ça en place, mais pour l'année prochaine. Déjà, Dieu voulant, on va faire celle qu'on a à faire à la fin du mois de mai. Voilà, alors Patrick nous a apporté la première conférence sur le thème, la différence entre protestants et catholiques, que vous pourrez retrouver déjà sur Facebook si vous ne l'avez peut-être pas. Je vais télécharger la vidéo et je vais la mettre sur YouTube de l'église. Donc vous pourrez voir ou revoir la différence entre catholiques et protestants. Vous pourrez aussi retrouver celle qu'il a apportée hier, la réforme dans le Quercy, et dont on parle aussi de Cahors. Hein, voilà, donc ça vous pourrez le trouver. Je vais essayer de mettre ça en place pour la semaine prochaine. Okay, voilà. Alors, ce soir, on va regarder, on va prendre un tout petit peu de temps, parce qu'en fait, ce que je vais faire ce soir, ça va être un peu la conclusion de ce que vous avez pu voir durant l'Expo Bible ici. On va parler de la fiabilité, de la véracité de la Bible. Et la première chose que je voudrais vous dire, ou plutôt vous poser comme question, c'est que si quelqu'un vous lançait le défi de prouver la véracité et l'infaillibilité ou la véracité de la Bible, est-ce que vous seriez en mesure de le faire? Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme preuve pour dire à quelqu'un, tu peux me croire, la Bible, elle est fiable, elle est vraie, et tout ce qu'on trouve dedans, on peut croire ce qu'on trouve dans la parole. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui vous poseraient la question? Qu'est-ce que vous diriez? Alors peut-être qu'en remémorant un petit peu le tour de l'expo, hop, je me souviens de telle chose, et peut-être vous allez rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si on nous mettait au défi, si je vous mettais au défi de prouver la véracité et la fiabilité de la Bible? Qu'est-ce que vous diriez? Alors pour ceux qui nous suivent, ils sont en train de réfléchir. Hein, voilà. Et puis je vais vous redonner ce qu'ils vont me dire, parce que peut-être que vous n'allez pas les entendre. Donc, vous n'avez rien pour prouver que la Bible est fiable. Il y a des choses, des prophéties, notamment de l'Ancien Testament, qui ont été écrites bien avant la venue de Jésus. D'accord, donc des prophéties qui ont été écrites avant la venue de Jésus-Christ. Et qui se sont accomplies. Et qui se sont accomplies. À la lettre, puisque ces prophéties annonçaient sa naissance à Bethléem. D'accord. Ses souffrances aussi Ouais. pour nous. Alors, tout ne s'est pas encore accompli, mais en tout cas, tout ce qui est déjà accompli indique sa fiabilité. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu, mais il y a des prophéties qui étaient annoncées, beaucoup ont été accomplies. Alors moi je vais prendre, j'aime bien prendre ce rôle-là de celui qui est un peu athée, incrédule, et prouve-moi que les prophéties dont vous me parlez, cher monsieur, se sont bien accomplies. Parce que moi, si je n'ai pas des traces, si je n'ai rien, je ne peux croire que votre parole.
Tout à fait. Voilà. Alors dans cette exposition, effectivement, il y a ce panneau-là, le numéro qui parle des rouleaux de la mer morte. Oui. Et ce sont des rouleaux qui sont les plus anciens manuscrits, enfin, qui font partie de la Bible. Le rouleau d'Ésaïe, qui a été retrouvé dans son exactitude. Et comparé à la version qu'on a aujourd'hui, c'est similaire. C'est la même. C'est la même. Ce rouleau, notamment, parle dans le chapitre 53 des souffrances du Messie. Alors, c'est une preuve archéologique, en tout cas, qui indique déjà de ce qui s'est accompli, qui confirme que ce que la Bible a annoncé s'est accompli. Mais tout ne s'est pas encore accompli. Tout ne s'est pas encore accompli. Alors effectivement, si vous allez sur Internet et que vous tapez « rouleau de la mer morte », vous allez voir, il se trouve au musée à Jérusalem, si je ne dis pas de bêtises, et c'est ouvert bien entendu, et ça a la forme d'un cercle, donc on peut tourner autour, et puis voir le rouleau qui mesure 7 mètres, 24, très exactement. Donc effectivement, on a retrouvé ça dans le livre de Qumran. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir, c'est que à travers les siècles, il y a des gens qui ont tout fait pour faire connaître la Bible, et il y a des gens en même temps qui ont tout fait pour faire disparaître la Bible. Et parmi ceux qui ont tout fait pour la faire connaître, beaucoup ont quitté leur vie, leur famille, leur pays pour la parole de Dieu. C'était où ils restaient, où ils mouraient, enfin, où ils partaient, où ils mouraient. Donc c'était un petit peu compliqué. Il y a des pays encore aujourd'hui dans lesquels, si on vous trouve avec une Bible, si vous dites que vous êtes chrétien, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes, de graves problèmes. Hein. Voilà, en tout cas, ce qui n'est pas rare, c'est qu'au XXIe siècle, nous puissions trouver des gens qui vont vous dire « Mais est-ce que tu crois vraiment ce qui est écrit dans la Bible hein ?» Voilà, moi je ne sais pas comment tu peux te fier à un livre qui en plus est pour les générations passées. Ce livre n'est plus d'actualité pour nous, c'est un vieux livre. Ma grand-mère pouvait éventuellement lire la Bible, mes parents peut-être, mais voilà, ça c'était pour le passé. Donc, il y a toujours des gens qui vous diront comment est-ce que vous pouvez faire pour croire ce que vous lisez. Comment peux-tu croire ce qu'il y a dans ce livre qu'on appelle la Bible? On ne sait même pas si Dieu existe. Okay? Il y a des gens qui vous diront on ne sait même pas si Dieu existe. Alors, on peut se poser quelques questions. Peut-on se fier à la parole de Dieu qu'on appelle aussi la Bible? Premier point. Deuxième point, que savons-nous de la véracité de ce livre? Alors, comme je le disais précédemment, il fut un temps où les gens s'intéressaient plus à la parole, c'est l'impression que j'ai, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement de loisirs, de distractions que on délaisse la parole de Dieu. Et beaucoup pensent que la parole de Dieu c'était pour avant et c'est plus pour maintenant. Alors, est-ce que la Bible a des choses à nous apprendre? Est-ce qu'elle est démodée? Est-ce qu'on peut s'y fier? Donc, pour répondre à cette première question, je ne citerai que la parole de Dieu avant de vous donner des chiffres, quelque chose de plus concret. Donc, pour répondre à cette première question, je ne citerai que la parole de Dieu elle-même qui nous dit que toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Voilà. Je vous le disais, vous avez peut-être pu le voir à travers l'exposition, il y a des gens qui ont essayé de faire disparaître la parole de Dieu. Les gens ont disparu, la parole de Dieu est toujours là. Je pense que ça, c'est déjà une preuve que c'est un livre spécial, la Bible. Parce que si on veut se débarrasser d'un livre quelconque, on peut s'en débarrasser. On a essayé de se débarrasser de la Bible, ça a été tout simplement impossible parce que la Bible existe aujourd'hui et vous allez voir le nombre de Bibles qui est distribué, c'est hallucinant. En même temps, on trouve des gens, alors ça c'est je ne sais pas si on peut dire le paradoxe, enfin la nature humaine. Vous avez des gens qui nous gouvernent, pas spécialement en France, en Europe. Je ne vais pas parler de Macron, hein, mais vous avez des gens qui nous gouvernent, alors en Europe là-bas, et qui nient la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, ce sont des fables, on ne peut pas se fier à ce qu'il y a dedans, mais en même temps, ils vont à l'encontre de ce qu'ils pensent ne pas être d'actualité,
ils vont à l'encontre de ce qu'ils disent être des fables, des choses qui se passaient avant. C'est un livre historique, donc ça c'était avant, c'est plus pour aujourd'hui. Et je vais vous donner un article qui s'appelle, vous pourrez le trouver sur internet pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent ou qui vont nous voir un peu plus tard. Ça s'appelle la résolution 1580. Okay, la résolution 1580, et elle a été écrite en 2007. Okay, et cette résolution 1580, elle a pour titre « Les dangers du créationnisme dans l'éducation ». Alors, gardez à l'esprit que vous avez des gens qui sont contre la Bible, qui disent « Dieu n'existe pas, donc si Dieu n'existe pas, la Bible, elle ne vient pas de Dieu ». Mais en même temps, ces mêmes personnes combattent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je vais vous donner quelques paragraphes que l'on retrouve dans cet article-là. L'article 2 nous dit « Pour certains, la création reposant sur une conviction religieuse donne un sens à la vie. » Jusque-là, tout va bien. Toutefois, l'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs et de ses conséquences sur nos démocraties. Le créationnisme, si l'on y prend garde, peut être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Okay? Alors vous remarquerez ici que le Conseil de l'Europe s'inquiète pour les droits de l'homme. À en juger leur article, il semblerait qu'il n'ait pas lu la Bible, parce que s'il y a bien un livre qui s'inquiète de l'avenir de l'homme, c'est bien la Bible. Hein? Et c'est certainement pas le Conseil de l'Europe. L'article numéro 6, le point numéro 6, nous dit « Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature, sur l'évolution, sur nos origines et notre place dans l'univers. » Alors vous êtes peut-être en train de vous dire « Je ne vois pas le rapport avec la fiabilité et la véracité de la Bible. » Mais rien qu'avec cet article-là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature, l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. Ici aussi, j'ai envie de dire que si ces hommes et ces femmes qui formulent de telles résolutions lisaient ne serait-ce qu'un minimum, se penchaient un minimum sur la parole de Dieu, ils réaliseraient que ceux qui croient et qui se confient en la parole ne remettent pas en question, comme ils disent eux, les connaissances établies sur la nature, sur les origines, sur notre place dans l'univers. Bien au contraire, parce que la Bible nous parle de la nature, de tout ce qui touche à la création et de notre place dans l'univers. Le 7e paragraphe nous dit « Le risque est grand que ne s'introduise dans l'esprit de nos enfants une grave confusion entre ce qui relève des convictions, des croyances, des idéaux de tout type et ce qui relève de la science. Une attitude du type « tout se vaut » peut sembler sympathique et tolérante, mais en réalité, elle est dangereuse. Okay? Pendant que j'ai trouvé cet article-là, je n'ai pas pu m'empêcher à ceux qui, à l'époque, dans l'Église catholique, disaient « vous n'avez pas le droit d'avoir de Bible, parce que vous êtes incapable de la comprendre, vous n'avez pas le droit d'en posséder, vous n'êtes pas capable de la comprendre, de l'interpréter, donc de la mettre en pratique. Donc c'est nous, hommes religieux, qui allons vous expliquer ce qu'il faut que vous sachiez. » J'ai l'impression de m'y retrouver d'une certaine manière. Ça date de 2007. Hein. Là-bas, c'était le 16e, 15e siècle. Okay? Autre chose. Alors là, c'est encore fameux. On a voté il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vous demanderai pas pour qui vous avez voté, si vous avez voté à droite, si vous avez voté à gauche, à extrême droite, à extrême gauche. En tout cas, si vous ne savez pas où vous êtes, à droite ou à gauche ou au milieu, ce qui est formidable, c'est qu'avec cet article-là, eh le Conseil de l'Europe va vous dire où vous vous trouvez. Okay? Alors, que nous dit l'article numéro 13, le paragraphe numéro 13? Le combat mené contre la théorie de l'évolution et ses défenseurs émane le plus souvent d'extrémistes religieux proches des mouvements politiques d'extrême droite. Voilà. Donc, si vous ne le saviez pas, eh vous êtes d'extrême droite. Je continue. Les mouvements créationnistes possèdent un réel pouvoir politique, de fait, et cela a été dénoncé à plusieurs reprises. Certains tenants du créationnisme strict souhaitent remplacer la démocratie par la théocratie. Okay? Sans oublier le dernier paragraphe, le paragraphe 14, qui nous dit « Tous les grands représentants des principales religions monothéistes ont adopté une attitude beaucoup plus modérée.
à l'instar du pape Benoît XVI qui, comme son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, salue aujourd'hui le rôle des sciences dans l'évolution de l'humanité et reconnaît que la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. Voilà, et je m'arrête là avec cet article, résolution 1580. On va revenir sur la fiabilité et la véracité de la Bible. Je voulais vous mentionner ça parce que on va revenir un petit peu plus en détail, vous allez voir. On va revenir donc à ce qui nous intéresse, la parole de Dieu, et cette question, la Bible c'est quoi? Donc, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, surtout que vous l'avez lu ici. Je commencerai en tout cas par dire avant tout que la Bible est exceptionnelle. Ses premières pages ont plus de 3500 ans, les dernières plus de 1900 ans. Les quarantaines d'auteurs, aussi différents les uns que les autres, par leur culture ou leur profession, ont transcrit son message, s'ignorant souvent les uns les autres. Elle fut rédigée sur une période d'environ 1500 ans. Donc, comme on a pu l'expliquer à des gens qui sont venus, qui ne connaissaient pas le monde de la Bible, on leur a dit que vous prenez une quarantaine de personnes, étalées sur 1500 ans, vous vous doutez bien que les premières n'ont pas connu les dernières, et pourtant, les premières qui ont écrit, ou plutôt les dernières qui ont écrit, ont rejoint ce que les premières ont écrit. C'est-à-dire que la Bible, sur une période de 1500 ans, est unie. La Bible est vraiment unie. Donc, écrite par une quarantaine de personnes qui ne se sont jamais connues pour certaines, jamais vues. Il y en a qui ont existé des siècles avant, d'autres qui ont existé des siècles après. Ceux qui se moquent de la parole de Dieu, qui ne la connaissent tout simplement pas, se demanderont qu'est-ce qui différencie la Bible d'un autre livre. En fait, ce qui différencie la Bible de tout autre livre, c'est précisément son origine et sa nature. Parce qu'on est en face d'un livre absolument unique et qui ne peut être comparé à aucun autre livre. Ce que nous avons besoin de retenir, c'est que, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, quand on remonte quelques siècles en arrière, on vous interdisait d'avoir une Bible, parce que la Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc si on veut garder le monopole, on ne veut pas que les autres soient instruits, donc on va les instruire nous-mêmes, avec ce qu'ils ont besoin de savoir. On va s'en occuper. C'est Dieu lui-même qui a choisi des hommes à qui il voulait se révéler pour communiquer sa parole et nous l'a laissé. Ce qui est formidable avec la Bible, c'est qu'elle possède, que celui qui la possède, tient dans sa main l'histoire donnée par Dieu. Histoire du passé, du présent et de l'avenir. Elle révèle aux pécheurs le plan que Dieu a mis en place de toute éternité pour être pardonné de ses péchés, pour retrouver une relation, une communion avec Dieu. Elle est la source même du pardon, de la paix avec Dieu, de la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, là, on va commencer à rentrer dans des chiffres. Vous allez voir, très intéressant. Une autre question que le monde peut se poser est la suivante. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? La réponse à cette question ne déterminera pas seulement notre vision de la Bible et son importance dans nos vies, mais elle aura un impact réel et éternel sur nous. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, ce qui est le cas, alors nous devrions l'aimer, l'étudier, lui obéir et lui accorder notre confiance la plus totale. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, alors rejeter la Bible, c'est exactement la même chose que rejeter Dieu. Je ne veux pas de Bible, donc je ne veux pas de Dieu. Alors la question, peut-on se fier à la parole de Dieu qu'on appelle aussi la Bible? Je vais vous donner quelques questions. Alors la réponse, bien sûr, c'est oui, on peut s'y fier. Et je vais vous donner quelques chiffres. Il y a environ 24 000 portions de manuscrits du Nouveau Testament qui datent des premiers siècles de la chrétienté. Les découvertes modernes, rappelez-vous la première question que je vous ai posée, si vous deviez prouver que la Bible est vraie, qu'on peut s'y fier, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, vous pouvez utiliser l'archéologie. Les découvertes modernes de l'archéologie prouvent la véracité de la Bible. Et je vais vous lire un extrait d'un article qui est apparu dans une revue. Et voici ce que nous dit l'article. Des collines du nord d'Israël au désert du Yémen, une trame de découvertes archéologiques récentes ont fourni les premières évidences solides
pour plusieurs figures et événements bibliques, dont plusieurs avaient été relégués comme mythes ou comme moraux. Individuellement, les découvertes sont importantes. Ensemble, elles secouent le terrain de l'archéologie biblique et étayent les croyants qui avaient pris ces paroles par la foi. La plus importante des nouvelles découvertes est l'évidence de l'existence du roi David, parce que avant, bien sûr, la Bible parle du roi David, mais avant qu'on trouve de l'archéologie, on se disait le roi David n'a jamais existé. C'est des fables, hein. Un petit qui tue un géant avec une fronde et une pierre, ça c'est vraiment des contes pour enfants. Okay, et on n'a rien qui prouve que David et donc Goliath ont bien existé. Seule la Bible l'affirme. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus, il n'y a que la Bible qui le dit. La Bible dit que David, quand il était jeune, a tué le géant, je reprends l'article là, Philistin Goliath, et il est allé fonder Jérusalem. L'histoire de David est un conte passionnant de meurtre, adultère, supercherie, de foi extraordinaire et de courage. En 1993, les archéologues israéliens, en creusant dans les hauteurs de Golan, ont déterré un morceau de pierre d'un monument ancien. Inscrit sur cette pierre en araméen, c'est la langue dont parlait essentiellement Jésus quand il était là, sur donc, ce monument ancien étaient inscrits les mots roi d'Israël et maison de David. Donc la Bible en parle. Et en 1993, on découvre ce manuscrit. L'histoire a tellement secoué quelques savants qu'ils ont insisté pour dire que la découverte était fausse ou l'inscription était traduite incorrectement. Cependant, une année plus tard, les archéologues ont trouvé plus de fragments du monument avec des inscriptions supplémentaires se rapportant à l'ancien roi David. Donc, la Bible n'a pas besoin de prouver qu'elle est vraie. Mais comme la nature de l'homme est tordue, et qu'on ne veut pas forcément de la parole de Dieu, eh bien on va dire, c'est pas vrai, ce ne sont que des fables. Mais quand vous avez l'archéologie qui vient appuyer les paroles que l'on retrouve dans la Bible, eh bien on est obligé de se dire que la parole de Dieu, en fin de compte, la Bible, souvent on appelle plutôt la Bible que la parole de Dieu, la Bible en fait, elle dit quand même des choses qui sont vraies. Aujourd'hui, le nouveau consensus des savants est de dire que David a vraiment existé. Pas seulement parce que la Bible le dit, mais parce que l'archéologie l'a trouvé. Donc la Bible en parlait, mais c'est l'archéologie qui l'a trouvé, donc on dit, en fait, oui, David a bien existé. Dans les 4 évangiles de la parole de Dieu, on parle d'un gouverneur romain qui s'appelle Ponce Pilate. Dans aucun autre endroit, il n'est question de l'existence de Ponce Pilate. Pour l'instant, c'est que dans les 4 évangiles, dans la Bible. On n'a aucun autre écrit, on n'avait aucun autre écrit qui prouvait que Ponce Pilate avait existé. Alors certains ont mis en doute la véracité de ces récits bibliques, et à cause de cela, parce qu'on n'avait rien d'autre à côté. Pendant des siècles, les historiens ont mis en doute l'existence de Ponce Pilate jusqu'à ce qu'une tablette de pierre portant son nom soit mise à jour à Césarée en 1961. Aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez l'occasion, vous pouvez visiter les ruines de Césarée et lire que Ponce Pilate a réellement existé. La Bible l'a dit et l'archéologie l'a confirmé. Donc, il a existé non pas parce que la Bible le dit, mais parce que l'archéologie le confirme. Voilà 2 exemples au milieu de centaines d'autres qui démontrent comment l'archéologie moderne confirme la Bible. Ce n'était pas dans mes notes, mais Job, le livre de Job, Job disait déjà que la terre était ronde. Hein? Alors quand le premier homme a commencé à dire que peut-être que la terre est ronde, on l'a pris pour un fou, je crois même qu'on l'a tué pour ça, il me semble. Hein? Et pourtant, Galilée, ouais. Et pourtant, Job en parlait déjà. La Bible est-elle vraie? Les critiques littéraires disent qu'elle est plus fiable que n'importe quel autre texte. Pouvons-nous croire que la Bible est réellement la parole de Dieu? Peut-on s'y fier? Est-elle vraie? Je dirais oui, et si je devais vous convaincre, je le ferai en vous donnant tout simplement quelques chiffres qui parleront certainement mieux que moi.
Alors, quelques chiffres. De 2015, pas très vieux, à 2019, avant Covid, 1,8 milliard d'extraits de la Bible, ça peut être un évangile de Jean, de Luc, ou des Bibles complètes ont été distribuées dans le monde entre 2015 et 2019. 1,8 milliard de Bibles complètes ou d'évangiles. Okay? Selon un rapport du Global Scripture Distribution au cours des 5 dernières années, 184 millions de Bibles complètes, 68 millions de Nouveaux Testaments et 1,6 milliard d'extraits de la Bible ont été distribués à travers le monde. Alors, les extraits de Bible, c'est souvent essentiellement les évangiles. Et ça peut être aussi l'épître de Paul aux Romains. C'est une des épîtres qui est le plus distribuée à travers le monde. Rien que sur l'année 2019, rien qu'en 2019, ce sont 40 millions de Bibles complètes qui ont été distribuées. Un quart des Bibles distribuées en 2019 étaient numériques. Vous avez certainement tous ici un téléphone avec probablement tous ici votre Bible à l'intérieur. Donc vous faites partie de ce quart de Bible distribué en 2019, sauf si vous l'avez téléchargé après 2019. Okay? 10 millions d'exemplaires ont ainsi été téléchargés sur Internet avec de fortes augmentations, et c'est là que je voulais venir. 10 millions d'exemplaires ont été ainsi téléchargés sur Internet avec de fortes augmentations en Asie, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. Sur ces différentes parties du monde. En Asie, un petit peu mais pas beaucoup en Amérique. Au Moyen-Orient, c'est là où c'est le plus compliqué de vivre sa vie chrétienne. Le plus compliqué, voire presque le plus impossible. Si la Bible, je ne sais pas si j'ai quelque chose après, voilà. Ah, si, là on retrouve un petit peu tout ce que je vous ai donné. Okay? 1,8 milliard de produits bibliques, Bible intégrale 184 millions, Nouveau Testament 68 millions, livrets, évangiles ou des petits traités, des choses comme ça, 1,6 milliard. En Amérique du Nord, ça c'est les Bibles, Nouveau Testament et petits livrets. Donc 16 millions de Bibles, 2 millions de Nouveaux Testaments et 5 millions de livrets. Amérique du Nord. Amérique centrale et du Sud, c'est 1,4 milliard de produits bibliques, 68 millions de Bibles, 5 millions de Nouveaux Testaments et 1,4 milliard de livrets. En Europe, 27 millions de produits bibliques, 13 millions de Bibles, 8 de Nouveaux Testaments et 7 de livrets. Au Moyen-Orient, 8 millions de produits bibliques, 2 millions de Bibles, 2 millions de Nouveaux Testaments et 4 millions de livrets. En Afrique, 56 millions de produits bibliques, 35 millions de Bibles, 2 millions de Nouveaux Testaments et 18 millions de livrets d'évangiles. En Asie, 290 millions de produits bibliques, 48 millions de Bibles, 49 millions de Nouveaux Testaments, 194 millions de livrets d'évangiles. En Océanie, 5 millions de produits, donc 3 millions de Bibles, 0,3 millions de Nouveaux Testaments et 2 millions de livrets d'évangiles. Pourquoi c'est important ça? Pourquoi est-ce que, si je reviens à cette question-là, à cette vérité-là, pourquoi ces chiffres sont importants? Croyez-moi, si la Bible n'était pas fiable, si c'était que de l'histoire ancienne, parce que dans la Bible, on trouve de l'histoire ancienne, hein? Il n'y a pas que ça. Mais si ce n'était que de l'histoire ancienne, croyez-vous vraiment qu'un si grand nombre de Bibles aurait été distribué entre 2015 et 2019? Est-ce qu'on vend autant de livres d'histoire sur, je ne sais pas, Jules César par exemple, sur Charlemagne? Hein? Quand on voit quelques chiffres, alors après, là, on a quelques chiffres qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres chiffres qu'on ne connaît pas encore. Mais quand vous prenez par exemple l'Afrique, dans certains pays d'Afrique, le Moyen-Orient et encore l'Asie, où c'est tout simplement, dans certains pays, tout simplement interdit
d'avoir ne serait-ce qu'un évangile, de vivre sa vie chrétienne, sa foi chrétienne. Si la Bible n'était pas fiable, croyez-vous vraiment qu'un si grand nombre de Bibles aurait été distribué à travers le monde? Est-ce que moi, si je vivais au Moyen-Orient ou en Asie ou dans un pays d'Afrique où je n'ai pas le droit d'avoir une Bible, est-ce que je prendrais le risque d'acheter quelque chose qui n'est que de l'histoire ou que des fables? Moi, je ne prendrais pas le risque. Hein. Je préfère continuer à vivre. 1,8 milliard d'extraits de la Bible ou de Bible complète entre 2015 et 2019. Si la Bible continue d'exister aujourd'hui, malgré tous ceux qui, à travers l'histoire et l'humanité, ont tenté de la détruire, de la faire disparaître, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est tout simplement parce que Dieu garde sa parole. Et moi, je veux croire que la Bible est fiable, qu'elle est vraie, parce que je suis persuadé que si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, on n'aurait plus de Bible. On n'entendrait même plus parler de Dieu. Si les gens veulent absolument, je reviens dans ces pays où c'est très compliqué de vivre sa vie chrétienne, si aujourd'hui il y a des gens qui veulent posséder la Bible, c'est parce qu'ils savent très bien que la Bible change des vies. La Bible transforme des familles, des couples, des personnes. Parce qu'elle seule apporte une réelle paix. Elle seule apporte les réponses que tous peuvent se poser sur, qu'on retrouve là-bas. Pourquoi j'existe après la mort? Que dois-je faire? Pourquoi le mal et la souffrance? Qui est Dieu? Où est Dieu? La souffrance jusqu'à quand? La Bible répond à tout ça. La Bible répond à tout ça. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Donc, est-ce que la Bible est fiable? Oui. Est-ce que la Bible est vraie? Oui. L'archéologie, si elle a eu besoin, le prouve. Et ce grand nombre de Bibles, d'évangiles, de Nouveaux Testaments qui sont distribués, qui sont envoyés aux quatre coins de la terre, confirment bien que la Bible est fiable et vraie. Vous ne trouverez aucun autre livre autant vendu, ou en tout cas distribué à travers le monde que la Bible. Je ne sais pas si j'étais à peu près assez clair sur ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses que vous avez peut-être prises sur l'Expo Bible? On peut dire que si la Bible, ces gens qui sont morts sur le bûcher, qui ont été emprisonnés pour pouvoir la traduire et pour pouvoir permettre à des personnes illettrées ou qui n'ont pas accès de pouvoir connaître les trésors de la Bible, personne ne donne sa vie pour une bande dessinée. Oui. Et donc c'est là que ça montre au fil des siècles ce que tu as dit, que la Bible change le cœur, donne les réponses, donne la paix et donne un sens à la vie des gens. Tout à fait. Et c'est pour ça que les gens qui a commencé à traduire la Bible pour que ce soit compréhensible par beaucoup, a fini sur le bûcher avec une de ses Bibles. Voilà, on perdu ses idées, on perdu leur vie de famille. Absolument. Ils sont morts sur le bûcher, ou emprisonnés, ou privés de tout droit, pour que d'autres connaissent. Et ce qui m'a frappé dans l'expo Bible, dans le livret, à la fin, c'est que il faut qu'on réalise la chance qu'on a de pouvoir l'avoir entre les mains facilement et d'être reconnaissant pour ces gens, ces Vaudois, ces Huguenots qui ont caché les écrits, qui ont donné leur vie, qui sont morts pour que d'autres puissent lire la Bible. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais en tout cas, je veux répéter au moins une phrase, c'est que personne, sauf si on est fou, mais je veux dire à la limite une personne, deux personnes, mais autant de personnes qui ont donné leur vie parce qu'ils savaient pourquoi ils la donnaient, personne de sensé ne va perdre la vie pour un livre de fables ou d'histoire ou de légendes. Si on n'avait qu'une personne, on peut dire qu'il est fou. Bon. Mais vu le nombre
alors, de personnes qui s'est exilées, qui ont quitté leur pays, leur ville, leur région pour aller autre part, pour vivre leur vie chrétienne, ou tout simplement pour continuer à pouvoir imprimer, à traduire, à distribuer la Bible comme ça a été fait et comme on continue à le faire encore aujourd'hui, il y a une bonne raison à cela. C'est parce que justement, la parole de Dieu est fiable, elle est vraie, on peut s'appuyer dessus. Et souvent, moi, enfin pas souvent, mais quelquefois, j'ai eu cette idée, cette réflexion. On m'a dit, oui, mais la foi, l'église, la religion, c'est une béquille pour les faibles. Ben oui, oui. Parce que si j'étais assez fort, je n'aurais pas besoin de Bible. Mais comme je ne suis pas fort, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa parole, parce que sa parole m'encourage, me dit pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, de ma vie, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux le trouver, qu'est-ce qu'il a fait pour moi il y a un peu plus de 2000 ans avec Jésus-Christ. Tout ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas un autre livre. Hein. Et donc, effectivement, ben, moi j'aime dire que oui, ben, effectivement, tu as raison, la Bible, l'Église, si tu veux, c'est une béquille pour les faibles. Sauf que ma béquille à moi, elle ne va jamais casser. Parce que si toi, aujourd'hui, tu es bien, quand demain tu seras moins bien, tu vas t'appuyer sur quoi ou sur qui pour te relever, pour te redonner du courage, pour renouveler ta foi. Tu vas t'appuyer sur qui ou sur quoi? Bien souvent sur des choses ou sur des personnes qui seront là un moment, mais à un moment donné, il n'y aura plus la chose ou il n'y aura plus la personne, et puis on va tomber. La parole de Dieu, elle a traversé les années, elle a traversé les siècles, et c'est ce qui est écrit là-haut, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et ça montre bien, rien que ça, la véracité, la fiabilité de la parole de Dieu. Voltaire, comme je disais à quelqu'un qui a visité l'expo hier ou jeudi, je ne sais plus, Voltaire disait plus qu'encore quelques années et bientôt il n'y aura plus de Bible. Le pauvre Voltaire est mort et sa maison est devenue la première maison de la Bible, où on vendait des Bibles. C'est un petit peu l'humour, j'ai envie de dire, de Dieu. Hein? On verra qui c'est qui va partir le premier, si c'est toi, Voltaire, ou si c'est ma parole. Et bien, Dieu est éternel et la parole de Dieu est éternelle. Et c'est aussi parce qu'elle est éternelle qu'on peut vraiment se confier, se fier à tout ce qui est écrit à l'intérieur. Effectivement, il y a des choses historiques, des choses qui se sont passées. Comme l'a dit Patrick, il y a beaucoup de prophéties, pour la plupart qui se sont déjà accomplies et d'autres encore qui vont s'accomplir. Et ça, c'est ce qui fait la rareté de ce livre, parce qu'aucun autre livre ne peut être aussi fiable que la parole de Dieu. Voilà. Comme tu as bien dit, enfin oui, tu as bien rappelé que ce qui fait que la Bible, tous ces livres, ces 40 livres, ces 66 livres, pardon, qui sont unis, qu'est-ce que c'est qui les unit? Ce fil conducteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, oui. C'est la personne de Jésus. C'est ça. Et il est le centre de la Bible, et lui-même l'a dit, quand il est ressuscité, qu'il a parlé aux deux disciples d'Emmaüs, il leur a ouvert l'Écriture, et il leur a expliqué, en commençant par nous, alors si je me rappelle bien, en commençant par Moïse. Donc Moïse, c'est le début, hein, je le sais pour les livres c'est le début de la Bible, avec les prophètes, tout ce qui le concernait. Donc plus qu'un code moral, la Bible, ça présente la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Son œuvre pour sauver l'homme, tout à fait. Le plan de salut, de sauvetage de l'humanité. Et c'est une bouée qui est lancée à chacun. C'est vrai. Vous enlevez Jésus-Christ de la Bible, la Bible ne tient plus. Hein. Parce que, comme l'a souligné Patrick, le fil conducteur, c'est Jésus-Christ. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les livres de la Bible parlent de Jésus-Christ, de sa venue, de sa mort, de sa résurrection et de son retour, de son amour et de son retour pour venir chercher les siens et juger ce monde. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens aussi avec qui je discutais, pas cette année avec l'Expo Bible, mais dans d'autres années, ils me disaient, mais dans la Bible, on trouve que des récits de guerre. Bah, peut-être oui, effectivement. C'est parce que la Bible parle de tout. Hein. Et c'est ça qui fait ce qu'est la Bible. La parole du pourquoi j'existe,
J'avais fait un petit titre, là, pourquoi j'existe, d'où venons-nous, pourquoi le bas de la souffrance, qui est Dieu, où est-il, que fait-il, que se passe-t-il après cette vie? Toutes les réponses à ces questions, et à bien d'autres, se trouvent dans la parole de Dieu. Et bien les édulcorer. Si quelqu'un voulait mettre une théorie en avant, ou un parti politique, ou n'importe quoi d'autre, il mentionnerait les forces et il mettrait de côté les faiblesses. Oui. Alors que dans la Bible, on a les chutes, la chute de David, la chute de Pierre, Oui. on a les faiblesses des hommes, parce que c'est un miroir qui nous montre ce que nous sommes. De Dieu. Absolument. Quand on lit avec un cœur sincère la Bible, on peut se voir comme dans un miroir. Le cœur tordu, le cœur mauvais, méchant, parfois bon, mais comme on l'a souligné, l'amour de Dieu pour des gens comme nous. Et on peut dire merci, quand on croit en Dieu, on peut dire merci à Dieu d'avoir utilisé des hommes dans l'histoire, dans le passé, qui nous ont permis aujourd'hui d'être là, de faire une exposition sur la Bible, de posséder la Bible. Aujourd'hui, en France, quand on veut l'avoir sur papier, une Bible, ça coûte 1 euro ou 1,50 €. Vous allez prendre un café à McDo, ça coûte 1,40 €, un petit café. Je sais, parce qu'il y a la semaine dernière, j'étais en prendre un. 1,40 €. Si vous prenez le grand, ça coûte presque 2 €. Donc le café va coûter plus cher que la Bible. Et croyez-moi, la Bible va vous apporter beaucoup plus de choses que le café. Le café, à la limite, le matin, peut vous réveiller. La Bible, elle vous réveille et elle vous tient éveillé sur ce qu'est votre vie et sur comment Dieu vous voit et ce que Dieu a fait. Voilà. Et puis aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut télécharger, vous voyez, 10 millions d'exemplaires téléchargés sur Internet. Et qui n'a pas sa Bible sur le téléphone là? Voilà, donc tous ceux qui sont là ont la Bible téléchargée sur le téléphone. Donc c'est gratuit et ça peut changer vos vies comme ça a changé nos vies, comme ça a changé la mienne. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là durant ces 3 soirées. Donc, comme je le disais, on va pouvoir mettre ces vidéos sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous pourrez les voir.